Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais dans cette petite vidéo vous présenter la procédure pour mettre à jour un téléphone sous ColorOS, donc la ROM officielle Oppo. Donc là, je vais le faire avec un FineSet, mais c'est valable pour à peu près tous les modèles de la marque Oppo. Donc voilà. Alors on va commencer par respecter les trois règles fondamentales quand on fait une mise à jour, surtout un passage d'une version vers une version majeure, donc ici de la 1.2 vers la 2.0. Donc la première règle, c'est faire une sauvegarde. Premièrement avec l'outil Oppo, donc, qui est quand même assez bien fichu, et qui a le mérite d'être réutilisé au premier démarrage sous ColorOS 2, donc il va vérifier qu'il y a déjà une sauvegarde. S'il trouve une sauvegarde, il vous propose de la restaurer avant d'aller plus loin dans la gestion des paramètres. Donc ça peut être assez pratique. Petite astuce, ça peut être problématique de mettre la sauvegarde sur la carte SD. Donc dans ce téléphone là j'en ai pas mise, mais il peut vous demander où la sauvegarder, et on peut être tenté de la sauvegarder sur la mémoire SD. Ça marche, enfin j'ai eu des problèmes avec une sauvegarde qui était faite sur la mémoire, sur la carte SD, simplement en copiant la sauvegarde avec un explorateur de fichiers sur la mémoire interne du téléphone, ça a résolu le problème. Donc, tout est passé assez bien. Deuxième petit truc, dans les sauvegardes, si vous utilisez la gestion de Google pour les contacts, Google ou autre, hein, Hotmail ou n'importe quoi. Pour les contacts, décochez-les ici, ça évitera de les avoir en double. Pareil pour ce qui est de l'agenda. Voilà, l'agenda. Si vous utilisez Google Agenda ou un autre agenda professionnel, ne sauvegardez pas les notifications d'agenda. Elles risquent d'apparaître en double. Donc une fois avec la sauvegarde, et puis une seconde fois lorsque la synchronisation de votre compte aura été remise. Donc là vous allez avoir beaucoup de choses en double et ça va être assez pénible pendant quelques temps, surtout si vous avez quelques semaines de prévu dans votre agenda. Voilà, à part ça, rien de particulier. On peut envoyer la sauvegarde et attendre que ça se passe gentiment. Voilà. Donc une fois qu'on a bien respecté la première règle lorsqu'on fait une mise à jour, en particulier une mise à jour un peu lourde, donc ici un passage d'une version 1.2 vers une version 2.0, donc une mise à jour majeure. Donc la première règle, c'était faire une sauvegarde. Donc on va faire la seconde règle, qui est faire une sauvegarde, une deuxième sauvegarde avec un deuxième outil. Voilà, en cas de pépin avec le premier, on ne sait jamais, ou la sauvegarde qui est corrompue, le fichier de sauvegarde qui a été corrompu, ou une mauvaise manip, enfin bref. Voilà, c'est toujours bien d'avoir une deuxième sauvegarde en cas de besoin, ou en cas de pépin. Voilà, j'utilise Titanium Backup, c'est un outil que je trouve très pratique, très efficace, qui vaut le prix qu'il coûte largement, qui m'a déjà sauvé plusieurs fois. Donc voilà, j'utilise cet outil-là pour faire une sauvegarde, une seconde sauvegarde. Donc voilà, je vais faire mes sauvegardes et puis je vous rappelle, je vous revois dans 30 secondes, 3 secondes, pour la troisième règle, avant d'appliquer une mise à jour. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc maintenant qu'on a fait nos deux premiers backups, on va pouvoir s'attaquer à la troisième règle. Quand on fait une grosse mise à jour ou une grosse upgrade de ROM, qui est de faire un backup. Voilà, donc un troisième backup ici avec TWRP, donc c'est un recovery custom qui est relativement efficace, tactile. Voilà, je vais activer la compression, ça ira plus vite. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à envoyer et à attendre. Alors je ferai une petite vidéo après pour vous expliquer comment on peut démarrer sur un Recovery Custom sans avoir à l'installer, ce qui peut être pratique parce que du coup, c'est ce que j'ai fait ici, on peut conserver le Recovery Oppo installé. Donc on démarre simplement sur le Recovery Custom, on fait ce qu'on a fait, un backup, une restauration,
Et puis on redémarre le système et on est toujours sur le recovery Oppo. Alors il faut savoir que ce type de recovery, ça correspond plus ou moins à un point de restauration sous Windows. On sauvegarde toutes les applications système, on sauvegarde le téléphone dans l'état dans lequel il est à l'instant T. Et donc si on le restaure, il retrouvera exactement le même état. C'est pas juste on sauvegarde des applications, ici on sauvegarde vraiment tout. C'est relativement efficace, ça permet d'avoir plusieurs systèmes. Quand on teste plusieurs systèmes, un système ColorOS, un système sous Nameless, un système sous CyanogenMod. Et puis donc on fait un backup, on essaye un autre système, on restaure le backup et puis on se retrouve en moins de 10 minutes, on a changé complètement de système. C'est assez redoutable, c'est assez efficace. Et donc c'est un mode de sauvegarde que je préconise. S'il y a quelque chose qui se passe mal, on installe n'importe quel ROM custom ou alors on démarre sur le recovery sans avoir installé quoi que ce soit. On restaure notre sauvegarde et on retrouve un téléphone fonctionnel dans l'état exact dans lequel il était quand on a fait la sauvegarde. Donc ça c'est pareil, c'est extrêmement pratique, ça évite de passer des nuits blanches à réinstaller toutes ces applications, régler tous ces paramètres, etc. S'il y a quelque chose qui s'est mal passé pendant une sauvegarde. Donc voilà, je vais le laisser tourner gentiment et après on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc voilà, maintenant qu'on a fait nos différents backups, nos différentes sauvegardes pour pallier à tout problème éventuel, on va pouvoir s'attaquer à la mise à jour sérieusement. Donc dernière petite précaution, l'état de la batterie. Alors il faut un minimum, alors c'est conseillé d'avoir un minimum 30% de batterie. Bon, après si le téléphone reste branché sur une source d'alimentation, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, mais bon, c'est toujours bien d'avoir beaucoup de batterie. Même le top du top, c'est d'être chargé à fond. Ça permet aux statistiques de batterie d'être à jour. Déjà au premier démarrage, donc la capacité de la batterie est déjà à 100% et donc a priori elle on ne devrait pas avoir besoin de faire de mise à jour, de reset des paramètres batterie pour retrouver une autonomie correcte. Bon, sinon ça se fait au fil du temps, au bout de 2-3 jours, l'autonomie se recalibre et ça redevient à peu près correct. Donc la mise à jour, donc déjà il faut télécharger le fichier. Alors bon, moi je l'ai fait avec un PC, donc j'ai téléchargé la ROM, je la copie sur le téléphone. On peut éventuellement télécharger la ROM directement depuis le téléphone, si on a du Wi-Fi ou de la data suffisante. Pour la trouver, donc c'est facile, sur les forums Oppo officiels, il y a une section ColorOS, Download ColorOS, et donc on choisit le modèle de téléphone qu'on a. Donc moi c'est un Find 7A, donc je vais dans la section Find 7, Download, et puis je prends la version qui m'intéresse. Donc moi aujourd'hui c'est la 2.08 internationale, donc européenne. Pour Find 7A, donc moi j'ai un Find 7A. Donc je vais sur ce fil de discussion là, je descends un peu, bon, il y a pas mal de choses en anglais, si vous pouvez les lire, c'est toujours instructif, une petite vidéo sur les mises à jour, un peu toutes les modifications qui ont été faites. On prend ici le full package, puisque moi je passe d'une version 1.2 à une version 2.0. Donc le full package, voilà, l'OTA c'est uniquement si on vient d'une 2.07, donc qui était en version bêta. Elle efface pas les données. Ici c'est une version full, c'est un full package. En général les full packages ils effacent les données, donc on va perdre toutes nos applications, on va perdre tous nos réglages, il faudra refaire tout ça, donc les comptes, etc. Bon, c'est assez lourd. Les applications, normalement j'ai fait une sauvegarde avec l'outil de sauvegarde d'Oppo, elle est dans mon téléphone, donc normalement au premier démarrage il va me demander est-ce que vous voulez restaurer vos applications, vos paramètres, etc., votre journal d'appel, vos SMS. Donc bon, je ferai ça en fonction, mais c'est assez pratique. Donc je télécharge tout, je ne vais pas le faire ici, c'est long, ça fait 1 giga, donc c'est assez long à télécharger, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est juste un fichier zip. On télécharge le fichier zip sur l'ordinateur, on le copie dans la mémoire interne, donc la mémoire de stockage interne du téléphone portable. Directement, moi je l'ai mis à la racine, c'est plus simple pour le trouver, voilà, il est tout en bas. Il doit faire voilà, 996 mégas et des briquettes. Donc voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Une fois qu'il est sur le téléphone, on peut le débrancher.
on peut débrancher le téléphone ou pas, on n'est pas obligé. On l'éteint. Moi je préfère qu'il soit débranché quand je démarre en recovery, mais bon. On l'éteint, ça c'est des habitudes. Donc voilà, je vais même le débrancher du portable, du PC. Voilà, voilà, je l'ai débranché pas assez vite, il va croire qu'il est en train de charger. Donc on va attendre qu'il s'éteigne proprement. J'espère que ça va pas mettre 2 heures. Voilà, il croyait qu'on le chargeait. Donc le deuxième mode de démarrage classique, donc les 3 modes, le mode normal, je vais dézoomer un peu. Voilà, le mode normal avec le bouton power uniquement, le mode fast boot qu'on avait vu pour le démarrage sur un recovery custom, pour démarrer sur un recovery custom, donc power et le volume haut en même temps, et pour démarrer en recovery, donc power et le volume bas en même temps. On appuie tac jusqu'à ce que le logo normalement apparaisse. J'espère que j'ai pas été un peu rapide. On va savoir ça assez vite. Voilà, nickel. Donc à moins que vous sachiez parler une des 2 langues en dessous, on choisit anglais. On choisit install from SD card. Le full package qu'on a téléchargé tout à l'heure. Yes. Et voilà. On attend que la barre de progression avance. Et voilà, ça prend un certain temps. Je vais couper. Et je reprendrai ça quand ce sera terminé. Pour la suite. Voilà. À tout de suite. Donc voilà, la mise à jour c'est terminé. Avec succès, c'est cool. Juste appuyer sur Reboot. Donc là, on fait ce qu'on a fait, l'équivalent, donc on le voit un petit peu derrière. La ROM, là, normalement, a fait un Wipe Data and Cache. Donc on a supprimé toutes les données utilisateurs. Le cache. Donc le démarrage, c'est pareil, il risque de prendre un certain temps. Je ne suis pas certain de le laisser complètement. Donc il redémarre, voilà, un petit logo Android en bas. Là, il reconstruit le cache. Il va redémarrer, il va reconstruire le Dalvik quand on voit optimisation de l'application 1 sur 100. Voilà, il construit son Dalvik cache. Donc ça prend un peu de temps, c'est pareil, c'est pas très intéressant. Donc je vais recouper. Et quand le téléphone aura redémarré, eh ben, je vous reprendrai à ce moment-là. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, le téléphone a fini de redémarrer. Voilà, il a détecté qu'on avait une sauvegarde installée, donc il va me proposer de la restaurer. Alors bon, j'ai pas de carte SIM, mais normalement pour vous ce sera en français. Bon, je vais pas faire la restauration, ça va prendre beaucoup de temps et ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt non plus. Je le ferai plus tard. Vous ne vous privez pas de le faire, c'est toujours pratique, ça remet les applications qui étaient installées avant. Donc moi j'ai pas de carte SIM, donc il ne me propose pas le français, vous, ça devrait vous le proposer par défaut. Bon, je vais passer assez vite sur tous ces trucs là. Suivant, on va voir. Voilà, donc ici on est sur ColorOS 2.0, donc plus d'AppDrawer, les applications sont mises en vrac à la suite sur les pages suivantes. Il y a quelques modifications donc au niveau de l'horloge. Bon, ça, je passe aussi. Voilà, dans les réglages. Donc à propos du téléphone, c'est ce que je voulais voir. Donc voilà, on est en 4.4.2, donc c'est bien ColorOS 2.0.8. Donc voilà, la mise à jour a bien été faite. Bon, voilà, on a des évolutions par rapport à la 1.2, donc en particulier le centre de sécurité, que je le trouve, voilà, il est là, qui permet de surveiller les droits des applications, donc quelles applications ont le droit de voir vos contacts, votre position, etc., de lire vos SMS, la surveillance des données qui est passée ici, donc pour ne pas exploser son forfait data, la gestion de l'énergie qui est là, la gestion, enfin voilà, le mode invité, il y a tout un tas de petites choses qui sont par ici. Donc des choses qui ont été un petit peu déplacées, il faut un peu de nouveau farfouiller dans les menus, dans les réglages. Donc il y a un centre de notification qui a été créé aussi ici, qui permet de gérer donc les notifications, est-ce qu'elles ont le droit d'apparaître dans la barre ici, uniquement quand on l'étend, sur l'écran de verrouillage, enfin bon, voilà, il y a quelques petites subtilités supplémentaires, des choses qui ont été un petit peu modifiées, dans les formes et mouvements par exemple. Le V n'est plus attribué à la lampe torche.
si on veut faire lever sur l'écran éteint pour que ce soit une lampe, pour que la lampe torche s'allume, il faut le rajouter ici. Donc voilà, on a une série de choses qui sont ici, donc on peut attribuer des formes à ce qu'on veut. Donc voilà, ici la lampe torche. Et donc voilà, donc maintenant si je fais un V, voilà, la lampe torche s'allume, ce qui n'était pas le cas avant. Donc voilà, il y a des petites choses à revoir. Faites bien le tour un peu de tout ça, et puis n'hésitez pas à poser des questions sur le forum si jamais il y a des choses que vous ne retrouvez pas. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis j'espère que ça vous sera utile. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.